Vous aimeriez bien faire de l'agility, mais vous avez peur de ne pas être assez sportif. Dans cette vidéo, on va voir si oui ou non on peut faire de l'agility sans être un athlète. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility, je suis Pauline, votre coach d'agility et aujourd'hui on va voir si on peut pratiquer de l'agility sans être un grand sportif. On ne va pas se le cacher, l'agility ça demande de faire quelques efforts physiques. Souvent on pense d'abord à la course. Il faut courir avec le chien sur le parcours et ça demande une petite condition physique. Mais ça reste malgré tout un effort assez court qui est accessible à la plupart des gens sans problème de santé particulier. Mais même avec des soucis de santé qui vous rendent moins mobile ou plus sensible à l'effort, il est possible de faire de l'agility. Il existe même des personnes en fauteuil roulant qui font de l'agility avec leur chien. Simplement, pour pouvoir le faire, il faut être prêt à travailler l'autonomie de notre chien. Sur Planète Agility, on dit souvent que moins l'humain peut courir et plus le chien va être compétent. En effet, on va compenser nos moindres capacités physiques par l'entraînement de notre chien. On va lui apprendre à aller chercher les obstacles loin de nous, tout seul, à ne pas avoir besoin qu'on soit juste à côté de lui sur les parcours. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir un chien plus autonome parce que vous ne pouvez pas forcément courir autant que vous le voudriez, alors vous pouvez rejoindre notre classe sur l'autonomie. On vous met le lien juste en dessous dans la description pour que vous alliez voir ce qu'on vous propose dedans. Donc finalement, courir vite, c'est pas forcément une nécessité pour faire de l'agility. Mais par contre, d'autres compétences seront très importantes. Par exemple, savoir se repérer dans l'espace, savoir retenir les parcours, les différents ordres, avoir un bon timing pour donner les ordres au chien au bon moment, eh bien ce sont autant de capacités qui feront la différence entre un bon et un moins bon conducteur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger notre guide du bon conducteur pour devenir un super conducteur pour votre chien. Le lien est juste en dessous la description. Donc finalement, l'agility, c'est pas destiné que aux gens qui sont très sportifs, c'est plutôt destiné aux gens qui sont prêts à améliorer leur qualité de conducteur de chien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura convaincu que pour faire de l'agility, eh bien, on n'a pas besoin d'être un athlète. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline et je vous dis à très bientôt sur la Planète Agility.